28 novembre dernier a eu lieu une étape majeure du plan énergie-climat du Grand Lyon. 55 partenaires, dont le Grand Lyon, ont signé symboliquement le premier exemplaire du plan climat afin d'afficher leurs engagements. Ce plan climat a été élaboré pendant 2 ans et a abouti à la proposition de 173 actions dans 26 domaines pour atteindre un triple objectif. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire les consommations d'énergie et augmenter la production d'énergie renouvelable. 4 grandes thématiques sont mises en avant afin d'atteindre l'objectif des 3 x 20, les entreprises, le transport, l'énergie et l'habitat. Ce plan climat partenarial est chiffré et unique en France et fait du Grand Lyon une métropole innovante et exemplaire en termes d'énergie. Nous avons aujourd'hui des projets avec tous les grands groupes, par exemple, que ce soit EDF, que ce soit GDF, que ce soit les groupes étrangers, General Electric, le NEDO japonais qui est présent sur la confluence et qui représente les énergies renouvelables au Japon, dont on sait qu'elles sont tout à fait aujourd'hui conséquentes. Et donc voilà, on est avec tous ceux qui, autour de la Terre, pensent la planète telle qu'elle sera dans les 20 prochaines années. Afin de contribuer à l'atteinte des objectifs mondiaux de réduction d'émissions de gaz à effet de serre en 2020 et en 2050, le Grand Lyon a rassemblé les acteurs de son territoire pour inventer ensemble les meilleures solutions pour l'avenir. En 10 ans, ils doivent atteindre 3 objectifs: diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de serre, réduire de 20% la consommation d'énergie et consommer 20% d'énergie renouvelable. Des objectifs qui peuvent être atteints à travers des actions concrètes avec des impacts économiques et sociaux très bénéfiques pour le territoire. Clairement, le plan climat va impacter le porte-monnaie de chacun. Et on va essayer de faire en sorte qu'il l'impacte en diminuant les dépenses de chacun. C'est-à-dire que vous et moi, que ce soit dans les dépenses pour chauffer nos logements, que ce soit dans les dépenses de déplacement, ou que ce soit aussi pour trouver du boulot, parce que les acteurs économiques nous ont dit que c'est un immense champ d'innovation et de création d'emplois. Et donc oui, ce plan climat va impacter la vie de chaque Lyonnais et j'espère de manière positive en diminuant les dépenses contraintes et en créant de nombreux emplois nouveaux et en améliorant les services urbains. Le domaine de la recherche est aussi fortement sollicité pour trouver de nouvelles technologies, notamment pour modifier le fonctionnement des usines. Alors il va falloir mettre en place des innovations technologiques pour a priori au moins 3 grandes thématiques qui sont d'abord ce qui rentre dans une usine. Donc il faut produire de l'énergie autrement, sans impact sur le réchauffement climatique pour faire fonctionner les usines. Elles ont besoin d'énergie. Deuxième thème, comment on produit. Vous avez déjà vu une usine, vous avez vu qu'elle dégage. Alors certains pourraient croire que c'est de la fumée, souvent c'est de la vapeur d'eau. En fait c'est de la chaleur qui s'en va. Donc il faut récupérer cette chaleur, qui est ce qu'on appelle de la chaleur basse température, pour pouvoir la réutiliser. Et puis dernier axe, les produits de sortie, donc les biens. Et là il faut travailler sur le recyclage. C'est-à-dire il faut être en capacité d'inventer des produits dont on connaît déjà le cycle de vie jusqu'à leur réutilisation et pas pour les brûler. Parce que éventuellement on peut les brûler, mais les réutiliser, les redécomposer pour refabriquer de nouveaux produits de consommation. Voilà, 3 axes très importants. Du côté des acteurs de l'énergie, les équipes de terrain sont déjà sur les chapeaux de roue pour trouver de nouvelles technologies qui vont permettre de réduire la pollution et consommer plus intelligemment. Ce dont on se rend compte, c'est que les collectivités locales prennent en main leur destin énergétique. Et ce que nous avons vécu ce soir est justement particulièrement illustratif de cette démarche. Le Grand Lyon a décidé de prendre en main son destin énergétique et de choisir en fonction de grands objectifs généraux, mais aussi d'objectifs extrêmement locaux, extrêmement concrets, ce qu'elle allait faire demain sur son propre territoire. Et notre vocation, le groupe EDF, c'est d'accompagner le mouvement, d'être présent sur tout ce qui est de l'ordre de la modernité, dans l'efficacité énergétique, dans la voiture électrique, dans les systèmes électriques intelligents, bref, tous ces éléments de modernité que nos concitoyens attendent et que le Grand Lyon, ville pionnière, a décidé de mettre en œuvre. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes à la conférence du plan énergie-climat du Grand Lyon. Après 2 heures de présentation, les partenaires du plan climat sont conquis, mais savent qu'il y a encore beaucoup de travail avant d'atteindre les objectifs. Il faut en effet passer de 7,5 millions de tonnes de CO2 émises sur le Grand Lyon en 2006 à 6 millions en 2020, soit une baisse d'1,5 million de tonnes. Moi, je trouve ça déjà formidable de voir une grande collectivité qui travaille avec toutes les entreprises, toutes les associations de sa collectivité pour avancer sur ce registre-là. Et en étant moi-même à ERDF, je suis très contente de pouvoir contribuer à ce projet. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans la démarche qui est présentée avec le Grand Lyon aujourd'hui, c'est que ces multiples acteurs, ils ont été réunis, ils ont été associés. On a beaucoup travaillé en atelier.
Et donc finalement on se l'est approprié aussi, donc c'est comme toute gestion de projet, il faut que les gens se l'approprient. Donc il y a un premier pas qui est lancé vers tous ces partenaires. À nous maintenant de prendre ce caillou et d'essayer d'en faire des petits et d'essayer d'aller vers nos adhérents pour que les actions se transforment. Après avoir élaboré collectivement une vision 2020 pour une agglomération sobre en carbone et débattu des actions à mettre en œuvre, il est l'heure de passer concrètement à leur réalisation dans 4 secteurs: les entreprises, le transport, l'habitat et l'énergie. Les entreprises peuvent réduire leurs émissions grâce à un accompagnement spécialisé. La baisse d'émissions attendue pour ces acteurs est de 300 000 tonnes de CO2 par an en 2020. Les entreprises les plus énergivores du Grand Lyon n'ont pas attendu le plan climat du Grand Lyon pour mettre en place leurs propres objectifs compatibles avec les 3x20. Les plus petites sociétés, elles, sont sensibilisées à cette problématique, mais il leur est parfois difficile de mettre en place des moyens techniques. On a effectivement cette problématique du coût qui est importante, mais au-delà de la problématique du coût, c'est aussi une problématique de priorité. C'est-à-dire que ce sont souvent des entreprises qui n'ont pas des moyens humains notamment pour répondre à cette problématique-là, donc qui gèrent l'instant immédiat, qui vont gérer leur productivité et qui mettent ces problèmes au second plan. Donc l'objectif, c'est bien de leur faire prendre conscience de l'intérêt à agir et l'intérêt pour leur entreprise notamment, par un retour sur investissement de ce type de démarche qui peut être très intéressant pour eux et qui les prépare à l'avenir. La vision du Grand Lyon implique que 90% de la population soit couverte dès 2014 par un plan climat communal. La ville de Rieux a mis en place une action spécifique qui commence par un diagnostic de la situation, travaille sur la pédagogie et cherche enfin à trouver des solutions. C'est une action qui nous tient totalement à cœur parce que c'est une action de solidarité. Indispensable, je trouve, dans le contexte actuel. Et puis c'est une action qui correspond tout à fait à l'esprit, enfin à la façon dont nous entendons la démarche actuelle, à savoir sauver la planète par toutes sortes d'innovations, la préserver des dérèglements climatiques, de ses méfaits, etc. C'est très bien, mais il ne faut jamais oublier que c'est pour les hommes, avec les hommes et pour tous les hommes, quels qu'ils soient, que ce travail doit être fait. L'accompagnement des acteurs est un des points clés pour réussir la vision 2020, mais ce n'est pas le seul. Il faut aussi penser au transport. Sur le territoire du Grand Lyon, 24% des consommations d'énergie et 29% des émissions de gaz à effet de serre sont liées au déplacement de personnes et au transport de marchandises. Il faut savoir que les trajets effectués en véhicule privé sont inférieurs à 3 km dans 60% des cas, d'où la nécessité de favoriser des alternatives à la voiture individuelle comme le covoiturage ou l'autopartage. Le principal frein, d'abord, c'est le manque de notoriété du concept lui-même. Il est relativement récent, en tout cas en France. Ça tourne depuis plus de 10 ans dans des pays comme la Suisse. Les gens le connaissent mal, appréhendent mal. Donc, déjà, ça, c'est un obstacle. Le deuxième obstacle, on ne passe pas comme ça à l'autopartage du jour au lendemain. On passe à l'autopartage le jour où on a le choix d'acheter ou de ne pas acheter une voiture. Donc soit la première voiture, soit une voiture de renouvellement, mais c'est tous les 3, 4, 5 ans, c'est pas toutes les 10 minutes. Après le transport, le bâtiment, c'est-à-dire l'habitat et le tertiaire, qui représentent 30% des émissions de gaz à effet de serre du Grand Lyon. Afin de réduire ce chiffre, le plan climat prévoit la rénovation thermique de 7,7 millions de mètres carrés de tertiaire, 40 000 logements sociaux et 120 000 logements privés. Tous les acteurs du bâtiment sont appelés à travailler ensemble pour atteindre ces objectifs. Du côté des artisans du bâtiment, l'enjeu se situe surtout au niveau de la formation. Une marque professionnelle de performance énergétique a été créée afin d'offrir une reconnaissance aux artisans formés aux exigences de performance énergétique. Il reste aujourd'hui à développer la demande. Pour l'instant, on n'est pas très sollicité par les clients particuliers. Je pense qu'il faut qu'il y ait une reconnaissance accrue de la marque. Pour qu'il y ait une reconnaissance accrue, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises qui soient pros de la performance énergétique. Et il faut que les organismes publics ou les organismes sociaux, on va dire, reconnaissent notre marque et privilégient donc les gens qualifiés, pros, sur des chantiers, on va dire, à consonance fortement énergétique. Les 3 thématiques principales, les entreprises, le transport et l'habitat, ne peuvent atteindre leurs objectifs qu'à une seule condition. Le Grand Lyon doit devenir une ville intelligente en matière de distribution de l'énergie et utiliser au mieux les énergies renouvelables. À l'heure actuelle, elles ne représentent que 4% des consommations du territoire. L'objectif du plan climat-énergie est de multiplier par 4 ces énergies renouvelables pour se rapprocher de 20% en 2020. Le bois énergie est une des ressources importantes. La région Rhône-Alpes est aujourd'hui la 2e surface forestière de la France et elle est sous-exploitée. On exploite la moitié de la production naturelle de la forêt en Rhône-Alpes.
C'est-à-dire que théoriquement, par rapport au niveau de bois prélevé sur la région, on pourrait le doubler sans toucher au capital sur pied. C'est des données théoriques, puisqu'en fait l'exploitation elle est concentrée sur des secteurs qui sont facilement accessibles, généralement dans des grosses propriétés. Le frein, je dirais aujourd'hui, à mobiliser plus de bois, c'est le morcellement de la propriété forestière en forêt privée et l'accessibilité des forêts. C'est vraiment deux gros freins qui vont ralentir le développement peut-être de la filière bois-énergie. La mobilisation de la filière bois est importante, mais elle doit être couplée avec le développement des réseaux de chaleur performants. Il faut pouvoir aussi sensibiliser le grand public et faire changer les mentalités. Naturellement, on continue à aller plus facilement vers des solutions classiques. L'électricité, le gaz, le fioul, c'est plus facile effectivement d'installer un chauffage électrique d'un point de vue technique, c'est pas très compliqué, que d'aller penser à ouvrir la voirie, à mettre en bas d'immeuble un emplacement pour un échangeur et à créer ce système de chauffage. Donc aujourd'hui, il faut quand même aller à contre-courant de la facilité pour aller dans les réseaux de chaleur, pour aller dans cette solution-là. Cela dit, on se rend compte aujourd'hui avec l'explosion du prix de l'énergie que de plus en plus de personnes nous appellent pour se raccorder au réseau de chaleur. Moi, je me rappelle très bien, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé ce métier, on m'appelait pour demander comment se déraccorder des réseaux de chaleur, parce qu'on ne les aimait pas. Et aujourd'hui, on nous appelle pour demander comment se raccorder. Ce qui montre bien quand même qu'au-delà de la facilité, il y a des gens qui commencent à penser long terme, des usagers, des copropriétaires, des bailleurs, et qui se disent, aller vers la solution du réseau de chaleur. Je sais que c'est globalement relativement compétitif, c'est pas à 50% en dessous du prix, c'est relativement compétitif. Et sur le long terme, je pense que je fais le bon choix. Pour réussir au mieux les objectifs de la Vision 2020, le Grand Lyon a rassemblé tous les acteurs clés du territoire afin de mettre en œuvre les actions. Le Grand Lyon intégrera au cœur de chacune de ses politiques publiques les orientations définies par la Vision 2020. Il faudra maintenant mobiliser tous les potentiels de chacun des acteurs afin d'atteindre l'objectif des 3 x 20 en 2020 et de réussir la division par 4 d'ici 2050 afin de contribuer à limiter l'augmentation des températures.